Et du coup, je passe le relais à Yann, donc Yann Jondeau, qui va se présenter, ce sera plus simple. Bonjour à tous, c'est d'abord un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et comme j'étais un peu à la même école que Frédéric, je vais faire un petit peu comme lui, et moi je vais reprendre toutes deux questions que vous avez posées. Ça veut dire, la première, justement, est-ce qu'on se rapproche des États-Unis par leur système consommateur, on va dire ça comme ça, pour être plus clair. Oui, évidemment, mais pas que. Ça veut dire qu'on a une spécificité française qui est la nôtre, notre identité, et à laquelle j'appartiens, où il y a aussi justement ce côté citoyen, ce côté public. Et quand je parle du côté public, ça veut dire vraiment l'inclusion qu'on a dans tous les publics. Donc évidemment, on va travailler demain sur la consommation comme sur tous les autres sujets. J'ai tellement de choses à vous dire que en fait, je vais un petit peu mettre les choses de ma manière à moi. Moi, je suis venu chez vous, venez un petit peu chez nous. Je vais vraiment vous parler de ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, tiens, vous préparez vos discours. Non, je ne prépare pas mon discours, je ressens mon discours. Ça veut dire par rapport à ce que je vis dans la journée, dans mon quotidien, parmi vous et parmi ce que je ressens dans la pièce. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai eu cette fameuse pause, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Je ne pouvais pas y aller parce que je ne savais pas où elles étaient. La signalétique, quand je suis rentré, et c'est fou parce que en fait, mon problème d'accessibilité et de mobilité, c'est pas passé dans la ville de Strasbourg. Ils étaient très bien, ces personnes qui sont intervenues. J'ai pris le tram. Après, j'ai suivi. Vraiment, j'ai eu aucun problème. Mais à partir du moment où j'ai ouvert la porte, je me suis dit, heureusement que tu es là, Valentine, parce qu'autrement, je ne sais pas du tout où je vais aller, ce que je vais faire et comment ça va se passer. Alors que vous avez tous les supports qu'il faut pour faire quelque chose avec une intelligence fonctionnelle. Ça veut dire que je pense que chacun d'entre vous peut apporter ici. Moi, si je rentrais et quand j'ai vu le grand mur blanc où il n'y a rien du tout en face de moi, il y avait une signalétique toute simple, un style aéroport, bien écrit, avec des éléments un peu contrastés pour que les personnes malvoyantes puissent le venir, j'aurais pas eu besoin de demander. Ça veut dire que j'aurais été déjà dans un cadre de liberté. Et moi, je crois qu'on oublie un petit peu cette notion de liberté individuelle, collective. C'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui. Ça, c'était un petit peu ce que j'ai ressenti avec vous aujourd'hui. Et donc, je me suis proposé de revenir, de travailler avec certains d'entre vous et qu'on fasse le tour de l'établissement et qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on peut faire très facilement. La rampe pour aller derrière, je vous invite à sortir par où je sors. Vous allez remarquer que voilà, je me retrouve avec 4 cm au bout alors que c'est prévu pour nous. Il suffit juste de mettre un petit paillasson de 2 cm et puis voilà, ça fait 2 et 2. Voilà, ça coûte 10 balles. Mais c'est une intention. Et cette intention-là, c'est celle que j'aimerais vous faire ressentir à vous tous en tant que citoyens, concitoyens, mais aussi vous dire que nous, en tant que personnes, parce qu'on oublie tout le temps, là on parle de personnes handicapées, moi je parle plutôt de personnes en situation de handicap, il y a vraiment personne avant, quoi. Et on est vraiment là. La qualité de nos actions, aujourd'hui, si on parle de la loi de 2005, elle est très bien cette loi parce qu'elle a une intention. Ça veut dire qu'elle veut vraiment emmener, elle évolue, elle est évolutive, mais on parle toujours de 2005. Je ne sais pas pour vous ce que c'est 20 ans, mais moi il y a 20 ans, je n'avais pas du tout le même esprit qu'aujourd'hui. On est toujours en train d'essayer de faire du rattrapage. Si on est sanctionné par la Cour européenne, si on est sanctionné par l'ONU, c'est parce qu'on est encore dans ce logiciel-là qui n'est, pour moi, plus adapté du tout. Je vais vous donner 2 exemples très simples. On est encore en train de se battre aujourd'hui pour les places de parking et les choses comme ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Avec cette idée, voilà, maintenant, on va mettre les 2% de places de parking et c'est très bien. Mais non. Parce qu'en fait, nous aussi, on a évolué. Aujourd'hui, on a des véhicules où une maman a besoin de déployer une rampe pour sortir son enfant handicapé. Si on reste dans les normes 5 mètres, 3 mètres 30, on se retrouve avec une rampe qui va se retrouver sur la voie de circulation. Si demain, il y a des établissements qui aujourd'hui, et ils le faisaient moins il y a 20 ans sans doute, mais ils le faisaient quand même, ont un minibus ou des choses comme ça, c'est exactement la même chose. Ce qu'on propose aux municipalités maintenant, c'est d'utiliser un dépose-minute. C'est des petites choses. Ça veut dire que Frédéric va m'emmener quelque part, il est avec sa voiture personnelle, parce que je suis venu à Strasbourg, je suis breton. Et il me dit, tiens Yann, je vais t'emmener quelque part, on va se garer, il va évidemment se garer sur une place handi, pour que je puisse sortir, autrement je ne peux pas ouvrir ma porte et je ne peux pas sortir. Il est plus ou moins en infraction, je pourrais sortir ma carte, mais voilà,
Si vous emmenez votre grand-père, votre grand-mère, si vous emmenez quelqu'un en situation de handicap ou de blessure temporaire, vous allez vous trouver dans la même situation à un moment, vous allez vous sentir dans un cadre de bienveillance, donc c'est pas pour tricher, avoir envie de se mettre sur cette place-là voilà. Mais vous êtes en infraction, vous êtes voilà. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est grâce à ce dépose minute qu'on installe dans les villes, hein, c'est un peu mon boulot. Frédéric, tu me gares, je descends, tu vas garer ta voiture sur une place normale, enfin valide entre guillemets, et voilà, ça s'arrête là. Et on le fait pareil avec nos enfants, on le fait pareil avec tout le monde. Et ça, c'est de l'intelligence fonctionnelle. C'est quelque chose qui marche bien. Et en plus, moi qui conduis aussi, j'ai 5 fois plus de chance, et je reviendrai sur le côté chance, cher ami, j'ai 5 fois plus de chance de pouvoir trouver une place adaptée pour moi qui ne sera pas prise. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui sont importantes pour nous. Après, la loi de 2005 met en avant l'égalité de chance. L'égalité de chance, pour moi, c'est quelque chose qui est trop dans mon quotidien. Je suis toujours à me dire chance, malchance. Est-ce que j'aurais la chance de pouvoir aller aux toilettes? Si je n'avais pas eu la chance de pouvoir m'exprimer, j'aurais pas pu aller voir la personne que j'ai eu la chance de trouver à l'accueil, qui a eu de la chance d'avoir la gentillesse de m'emmener jusqu'aux toilettes. Si je dois avoir un emploi, est-ce que j'aurai la chance d'avoir quelqu'un de complaisant? Est-ce que j'aurai la chance de ne pas avoir de marche? Non, maintenant il faut travailler sur l'égalité de réussite ou la possibilité d'égalité de réussite. Ça veut dire que ça nous valorise aussi par rapport à notre personne. On n'est pas du tout aujourd'hui, et vous le constaterez après quand je mettrai quelques chiffres en avant ou quelques nombres, on n'est pas du tout dans l'idée qu'on demande la charité pour être ce qu'on est. Pas du tout. Nous, on est plutôt une richesse. Notre différence, on n'a pas envie qu'on la gomme. Au contraire, on a envie de la valoriser, de la montrer. Et puis justement, je ne sais pas, pour un chef d'entreprise, vous savez que nous, l'identité sociale, l'identité d'emploi est importante parce qu'on a une identité qui est un peu spéciale. Hein. Je veux dire, moi, par exemple, pour travailler, je suis obligé de calculer le nombre d'heures pour pas que ça touche mon adulte handicapé. Hein. On vient juste de pouvoir s'en sortir pour tout ce qui avait un rapport avec le revenu de nos conjoints et pour pouvoir... Vous voyez, on a plein de choses comme ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'évolution, c'est celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on attend de régler quelque chose pour pouvoir faire autre chose? Non, il faut le faire ensemble et maintenant. Hein, le facteur temps, il est important. Je vous rappelle, 2005, c'est 20 ans. Toute cette notion-là est quelque chose qui nous permet aujourd'hui de dire que si on a accès à l'éducation, si on a accès... Alors, loisirs, sport et tout ça, et vous avez bien raison, madame, quand vous êtes intervenue pour les associations, c'est important. Mais c'est peut-être pas le plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir l'accès à tout, comme vous. On passe pas notre temps, moi j'étais sportif de haut niveau, mais c'était un travail. Je passe pas mon temps à aller au cinéma, à aller à la piscine et à aller... voilà, j'ai aussi une vie sociale qui est importante. C'est complètement complémentaire. Je ne diminue pas l'action. Mais souvent, aujourd'hui, moi, on me dit toujours, Marianne, ça va être super, tu vas pouvoir aller au cinéma, tu vas pouvoir aller à la piscine, on t'a ouvert... je dis, ouais, c'est bien, je suis content. C'est vrai, je suis très content, merci, et puis c'est bien. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'accès à la vie des autres. Ça veut dire, j'aimerais bien avoir l'accès au travail, accès au choix. Voilà. Et tout ça, c'est la réalité de notre accessibilité aujourd'hui. C'est toujours la même chose. On parle aussi du logement et c'est important. Sachez juste que aujourd'hui, on est 12 millions de personnes en situation de handicap. On n'est pas 12 millions de personnes en situation de handicap. Il y a à peu près 12 millions de familles avec une personne en situation de handicap. Ce qui est complètement... voilà, quand tu parlais tout à l'heure de l'économie, si je m'arrête à l'économie, si aujourd'hui quelqu'un ouvre une structure économique, qu'ils se disent, voilà, il y a 12 millions de familles qui ne vont pas pouvoir venir avec moi, je ne sais pas si c'est un bon deal économique. Je crois même que c'est une erreur. Vous voyez? Donc c'est important d'avoir cette notion-là. Après, quand on rajoute les personnes vieillissantes, parce que les personnes vieillissantes, c'est important. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, quand je vous disais la valeur de notre différence, c'est aussi qu'on est un peu des précurseurs, des ambassadeurs de ce que vous allez vivre, vous, demain. Si vous avez le choix, et la qualité de choix, de pouvoir continuer à vivre et à vieillir là où vous en avez envie sur le territoire. C'est important. Sachez quand même que juste cette notion de pouvoir vivre dans un environnement qui nous plaît, où socialement on a la possibilité de rester dans un confort de vie, parce que c'est un confort de rester avec des amis, de rester à un endroit qu'on aime bien, d'avoir son petit jardin et ces choses-là, c'est 6 ans de vie en plus.
Et il faut l'entendre, cette histoire de 6 ans de vie en plus. Ça veut dire que si demain je me casse le col du fémur, qu'on m'emmène à l'hôpital, puis au centre de rééducation, que je puisse plus rentrer chez moi, ça sera une résidence autonomie, s'il y a de la place, ou un EHPAD. C'est ce qui arrive dans le monde rural. Je suis désolé, mais c'est une réalité. 6 ans. Ça veut dire qu'on a d'autres 6 ans de vie. Alors, j'insiste là-dessus, parce que 6 ans de vie, c'est important. Si je reste dans le cadre du logement, pour aller au bout des choses, parce que je pense que c'est important d'aller au bout des choses, vous me mettez le plus beau des logements adaptés du monde. Avec les volets de domotique, voilà, enfin tout ce qui va avec, c'est génial. Si je ne peux pas en sortir, si je ne peux pas prendre le bus, si je ne peux pas aller au travail, si je ne peux pas aller au loisir, si je ne peux pas rencontrer des gens, même si c'est une cage dorée, c'est quand même une cage. Donc si aujourd'hui on réfléchit à l'accessibilité à travers juste des segments comme ça, on fait une erreur. C'est un environnement. C'est d'être capable de dire, ouais, je peux aller de A jusqu'à B, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a à B quand j'ouvre cette porte-là? Je peux rentrer chez moi et être sécurisé chez moi. Je peux faire... Voilà, c'est vraiment le boulot qu'on essaie de faire. Et ensuite, il y a toute cette notion aujourd'hui de la personne. Une personne en situation de handicap, c'est super. Moi, je viens vous voir. Je vous dis beaucoup. Pour la plupart des Français, voire même des Européens, madame, les personnes en situation de handicap, ce sont les personnes PMR en fauteuil. Vous avez ça, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Sur les 12 millions de personnes, on est à peine 7%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une image, et c'est pour ça que tout à l'heure, je bien aimé votre question, madame, on a une image 2005. Alors que ce n'est pas du tout une réalité. Tout à l'heure, tu as parlé d'obésité, qui rentre dans ce champ-là. On parle des personnes qui ont des problèmes psychiques, mentaux, de l'handicap invisible. C'est tellement important qu'en fait, on ne peut plus cibler notre action en disant « Tiens, je vais aider quelqu'un en situation de handicap » parce que vous ne pouvez pas deviner qui est cette personne-là. C'est impossible. Donc, il faut arrêter de segmenter les choses. Il faut dire, voilà, c'est une personne qui est citoyenne française, parce que je parle de France, ou européenne, et cette personne-là a une place comme les autres, et surtout, je n'ai pas à la juger. La juger, ce n'est pas dans le sens de discrimination. C'est dans le sens plutôt de dire, est-ce que demain, toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou pas, parce que du coup, on est ou pas, donc ça fait que tout le monde puisse avoir la même chance de réussite. Et voilà. Et je trouve que c'est très motivant. C'est très motivant parce que ça nous donne aussi une sécurité à nous tous, de se dire que demain, on pourra continuer à vivre comme on le vit aujourd'hui ou à améliorer notre vie. Voilà, ça c'est ce qui m'a motivé, moi, à faire de la politique. C'est ce qui m'a motivé. Quand je parle de politique, je vous rappelle le peu de personnes en situation de handicap qui sont dans les strates politiques aujourd'hui. Ça veut dire que souvent, et pourtant chacun fait de son mieux, c'est surtout pas, je suis pas là pour... Mais souvent, il y a des décisions qui sont prises, des lois qui sont interprétées, des législations qui sont suivies, en ayant cette notion, je fais de mon mieux et je fais bien. Tout à l'heure, il y a plein de choses à faire. Non, il y a plein de choses à bien faire. C'est complètement différent. Moi, les 20 ans, là, je rentre dans une commune, la personne se dit, moi, j'ai suivi la loi et j'essaye l'action derrière lui et je me rends compte que, par exemple, un truc tout simple, c'est ce que c'était la dernière fois, une super rampe très longue avec un sas, et dans le sas, pour faire attention justement à tout ce qui est énergie, parce qu'on est confronté à ça, c'est la vie. C'est pour ça qu'il faut évoluer aussi ensemble. Et en fait, les deux portes s'ouvraient dans le même sens. Ça veut dire que, en fait, si je voulais rentrer, je rentrais dans le sas, et si je voulais rentrer dans la pièce, en fait, je me retrouvais face à un champ de porte. Ça, c'est 20 ans. Moi, j'étais maire de ma commune. Si j'investis dans un bâtiment, dans une accessibilité de bâtiment, c'est 20 ans. 20 ans, c'est perpète. C'est clair, c'est ce que vous... Voilà, moi, je ne vais pas inventer. Ça fait que, même en voulant bien faire, si on le fait mal, on en prend pour 20 ans. 20 ans où je ne pourrais jamais rentrer dans ce bâtiment-là. En plus, c'était une crèche. Moi, j'ai des enfants et des petits-enfants. C'était hors de question que je puisse y aller. Et pourtant, la personne, elle dit « Oh, je suis désolé, malheureusement, bon, on a changé les choses. » Mais pour vous dire, vous voyez, c'est cette notion de savoir bien faire. Pour bien faire, il ne faut pas se dire « Voilà, on va gommer la différence, on va être tous pareils. » Il faut justement mettre en avant cette différence, écouter les autres et surtout s'intégrer. Parce que nous aussi, on a une responsabilité, nous sommes qui sommes en situation de handicap. On a une responsabilité parce qu'on n'est pas partout.
Et en plus, quand on parle de notre vie, elle est partout. Donc il faut qu'on s'engage aussi plus dans la politique, plus dans les entreprises, plus partout. Et avec cette notion que demain, ça servira à d'autres. Et surtout, ça donne la possibilité aux personnes qui vont décider d'avoir quelqu'un sur place qui est capable de parler de la réalité de sa situation et de la situation soit de l'entreprise, soit de l'ERP, un établissement recevant du public, et des choses comme ça. Ma démarche à moi, puisque normalement je dois commencer par ça, mais c'est vrai que, voilà, en fait, c'est important ce dont on parle aujourd'hui. C'est important parce que c'est demain. C'est important aussi parce que c'est aujourd'hui, je le répète. Ce que j'ai fait, moi, j'ai fait le même boulot que vous, au niveau européen, au niveau national. Hein, je suis ambassadeur d'accepter auprès du gouvernement, mais j'ai voulu le faire au niveau de la proximité. Donc je me suis demandé comment demain est-ce qu'on va pouvoir faire que les gens qui veulent le faire puissent le réaliser. Parce que c'est pas défaitiste de la part des gens, mais quand vous commencez à suivre vraiment les lois et tout ça, vous dites, attends, je vais faire une rampe j'ai une commune de 300 habitants, je vais faire une rampe de 4 mètres pour pouvoir, ou 5 mètres, ça va me coûter 20 000 euros pour une personne dans la commune. C'est un peu ça. Donc c'était assez difficile à interpréter au niveau des personnes. Et puis après, il se dit, il faut que j'installe un ascenseur, jamais j'aurai les possibilités fonctionnelles ni financières pour pouvoir le mettre en place. C'est vraiment ça. Il faut avoir cette notion de réalité. Vous vous retrouvez maire d'une petite commune, vous avez moins 500 000 balles par mois, par an de fonctionnement, ça diminue, vous avez une population qui est assez... Voilà. Donc comment faire pour pouvoir permettre à ces personnes quand même d'avoir déjà une intelligence, ça veut dire est-ce que je peux trouver des solutions sur place, et aussi d'avoir la motivation de le faire. Je vous montre encore un exemple. Moi, j'aime bien montrer des exemples. On a mis ça en place, ABC. Alors, vous êtes un peu loin et j'ai pas eu le temps de l'emmener. A, ça veut dire que pour les ERP, donc on parle de collectivité. Ça veut dire que tous les bâtiments de la collectivité sont accessibles. B, c'est qu'on est en réalisation. Et C, ça veut dire qu'on est au début de l'action et qu'on ne l'a pas faite. On est au début de 2005. Il y a beaucoup de C. Moi, je ne suis pas passé en disant, voilà, je suis ambassadeur de l'accessibilité, je vais vous mettre A, B ou C, et puis je repasserai dans 15 jours et je verrai si vous êtes amélioré ou pas. Pas du tout. Moi, j'étais maire et je sais ce que c'est d'être maire. Je sais ce que c'est de penser à être réélu après. Je sais ce que c'est de penser, est-ce que je vais faire de mon mieux. Et en fait, j'ai demandé au conseil municipal de choisir. Ça, c'est collé au poteau, en dessous le panneau de la commune. Donc moi, quand j'arrive, je me dis, il est A, je peux aller à un mariage, je peux aller à une salle polyvalente, je peux aller tout ça. Ça me donne une indication très forte. Si dans la mairie, ils mettent A, et que je suis un habitant de la commune, et que je ne peux pas aller à la piscine, par exemple, je peux vous dire que là, ça va être direct, quoi. Je direct à la mairie et ça fait un scandale. Donc ça a mis vraiment les gens dans la responsabilité de ce qu'ils présentaient. Tout le Morbihan, c'est un département de Bretagne, a cette action-là qui a été mise en place. Évidemment, on arrive là-dedans et on dit comme ça, mais comment on peut continuer à faire? Parce que c'est vrai que c'est pas demain que je vais réaliser ça, et voilà, je suis en B, le maire d'avant n'a pas voulu faire, j'ai pas les moyens. On leur a demandé de signer une charte. Et dans cette charte-là, ils mettent 3 choses en évidence qui sont des choses de la loi. Ça veut dire déjà d'avoir un amplificateur de son dans leur accueil. Donc de toute façon, ils peuvent accueillir les personnes qui sont malentendantes. Et voilà. Ça, c'est 2007. Ils ont l'obligation, et c'est là que c'est intéressant, parce que ça, c'est vraiment une politique de proximité, d'avoir une rampe mobile dans la mairie à disponibilité. Ça veut dire que si Frédéric m'invite à Strasbourg à une conférence ou à un emploi ou à une ville sociale ou à ce que tu veux, il va à la mairie de son village ou de son quartier, donne sa carte d'identité et repart avec la rampe. Ça veut dire qu'on est sorti de l'ERP, de l'établissement recevant du public, pour aller directement vers nos administrés. C'est des rampes qui sont ultra légères, qui sont homologuées européennes et qui sont à la disponibilité des personnes. Moi, c'est très simple, je donne ma carte d'identité, je pars avec la rampe, j'accueille la personne. Ça nous a rendu service pour une multitude d'actions, écoles, emploi, entrer dans un gymnase, rentrer dans un cinéma. C'est vrai qu'on était
on n'était pas dans les normes, mais n'empêche que j'ai pu aller voir le film, j'ai pu aller au cinéma, j'ai pu aller nager, j'ai pu aller à la piscine, j'ai pu aller rencontrer un employeur, voilà. Et ça, c'était important d'avoir cette notion-là de ce qu'on peut faire. Il y a aussi quelque chose qui était important, et vous allez voir que ça ne coûte pas cher que ça, et en plus, je vous parlerai de ce qu'on a fait avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Je suis en situation de handicap, et ça vient de m'arriver. J'ai eu un accident, voilà, et je suis hémiplégique suite à un AVC. La vraie difficulté pour moi, ça va être déjà de l'accepter, ce qui est très dur, parce que je vais me retrouver soit avec un problème d'élocution, soit je vais commencer à baver, soit c'est pas facile, et j'ai toujours vécu avec les gens avec qui je vis encore aujourd'hui, je sors de centre de rééducation. Et le plus difficile pour nous, parce que moi j'ai vécu, mais peut-être les autres personnes qui sont en situation pourront me dire aussi, c'est la première sortie vers la société. Hein, voilà, c'est comment je fais. Et je vais aller à la mairie, où ils me connaissent tous, et je vais me retrouver devant une porte que je ne vais pas pouvoir ouvrir, parce que c'est abattant, parce que je suis hémiplégique et j'ai du mal à m'ouvrir, et des choses comme ça. En plus, j'ai vraiment un problème, comme je vous dis, je bave, et c'est difficile déjà pour moi. Et je reste devant cette porte-là, parce que je ne peux pas l'ouvrir. Et bien ça va m'obliger à rester chez moi pendant des années. Parce que c'est la première expérience. Il suffit de mettre une petite sonnette, Frédéric qui vient m'ouvrir. Tiens Yann, tu arrives, j'ai un peu de mal Frédéric, tu veux voir le maire, je t'emmène voir le maire. Voilà. Si on ne garde pas la notion humaine dans notre action, on ne fera jamais une accessibilité en France. C'est la différence peut-être avec l'Amérique, bien que je ne connaisse pas assez l'Amérique pour dire qu'ils ne sont pas plus humains que nous, mais moi je sais qu'en France, on est très humain et on est tout à fait capable de faire ça. Vous mettez une sonnette à un moment, ça coûte 70 €, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. En plus, il y a un voyant à l'intérieur, c'est super. La personne vient vous accueillir. Il faut qu'on garde l'humain dans nos actions. L'humain, il est super important. Parce que vous pouvez mettre n'importe quel produit, que ce soit de la domotique ou autre chose, si l'humain... Ouais. Alors, juste simplement, parce que leur tour là, on a un peu dépassé le temps, mais je trouvais que c'était passionnant, donc je voulais te laisser parler jusqu'au bout, et je crois que le bout n'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on reste effectivement sur cette dernière phrase. Effectivement, je pense qu'il faut être sur l'humain, il ne faut pas oublier l'humain. Merci beaucoup pour ces exemples et ces belles illustrations.